Et yo, bienvenue pour votre nouvel épisode du Fourth Down Podcast avec votre serviteur Wake. Comme d'habitude, on se retrouve un peu plus tard cette semaine parce que bon, j'avais des impératifs personnels. C'est comme ça, c'est la vie. Cette semaine, invité spécial. D'habitude, c'est moi qui suis invité à son podcast. Aujourd'hui, c'est moi qui l'invite. C'est Boussa, supporter des Cardinals. Donc, c'est un mec courageux, il faut quand même l'avouer. De Kyler Murray, bon, encore plus courageux. Non, je rigole. Comment vas-tu, Boussa? Bah ça va, oui, comme tu dis, supporter des Cardinals, c'est pour ça que j'ai mon plus beau pull des Jaguars, bien sûr. Ouais. Il y a un truc qui Non, va. j'ai expliqué ce matin, il y a de la lessive à faire, donc voilà, je suis pas illimité en Ouais. fringues Cardinals, donc voilà, je recycle un peu avec ce que je peux. Ah, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Et c'est déjà plutôt pas mal. Cette semaine, donc, comme d'habitude, on va preview les matchs de la week NFL, la week 11. Malheureusement, voilà. Donc, le match du jeudi soir, on ne le fera pas puisqu'on enregistre l'émission jeudi soir. Ça ne nous empêchera pas de parler des Bengals. Alors, dis-moi, est-ce que tu penses que les Bengals ont encore une chance, ou en tout cas, est-ce que tu penses que les Bengals vont se qualifier pour les playoffs? Si oui, combien d'équipes penses-tu de cette division vont pouvoir accéder aux playoffs? Eh bien, c'est compliqué à dire parce que moi, oui, j'ai toujours envie de croire aux Bengals, hein, avec cette attaque qui paraît inarrêtable, mais en effet, il y a toujours des petits soucis. Alors, au début de saison, c'était Joe Burrow, maintenant, Higgins est absent, Jamar Chase est un peu touché. Donc, c'est compliqué à dire avec cette équipe. Je pense qu'ils devraient réussir à aller en playoff. Je me fais pas trop de soucis pour la qualif. Pour la division, ça dépendra beaucoup du match que vous auriez vu et que nous n'avons pas encore vu, de ce C'est ça. soir, de cette nuit passée pour vous et à venir pour nous entre les Ravens et les Bengals. Donc, bon, au moins deux, c'est sûr. Les Browns, on ne sait jamais trop ce qu'il faut en penser. C'est Thompson Robinson qui a été annoncé titulaire pour cette semaine. On verra ce que ça donne, soit lui, soit PJ Walker, puisque l'autre, dont je me refuse à prononcer le nom, est absent pour le reste de la saison, et c'est tant mieux. Bon, les Steelers, ben, on sait, hein, ils n'ont jamais eu une saison négative depuis que Mike Tomlin est le head coach. Et même si cette attaque, elle n'est pas terrible, elle Elle avance est pas tellement, catastrophique. Kenny Pickett, c'est compliqué. Et ben, la défense est là et elle est extrêmement bien coachée et ils sont à 6-3, si je dis pas de bêtises. Donc, Ouais, attention à eux, ouais. Bon, deux sûrs, peut-être trois. Quatre, je pense pas. Je pense que les Browns, la fin de saison va être un petit peu plus compliquée maintenant. ouais, ouais. Les Browns là viennent de prendre un gros coup. Ouais, la perte de Deshaun Watson ne les aide pas, même si c'est vrai qu'ils ont quand même réussi à gagner des matchs sans. Quand on voit les Steelers, c'est pareil, ils n'ont pas vraiment de quarterback et pourtant ils n'ont pas vraiment d'attaque quand on y pense. Et ils arrivent à gagner le match. Je ne sais pas comment, j'ai du mal à me l'expliquer parce que c'est une équipe qui a l'air quand même pas très bonne, mais elle gagne. Donc voilà, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Donc non, oui, c'est compliqué. Par contre, je suis moins optimiste que toi sur les Bengals parce que si d'aventure ils viennent à perdre ce match, qui est déjà un match coup près, parce qu'en fait, ils doivent jamais perdre la semaine dernière contre les Texans. Oui, oui. Ils ne peuvent pas se permettre, si vous voulez, de perdre contre les Texans. S'ils perdent le match de ce soir, eh ben, ils se J'ai retrouvent à 5-5. Et puis, donc, il faut aller. Ils vont recevoir les Steelers après. Match de division, encore une fois, pas facile, puisque la défense des Steelers est l'une des meilleures de la ligue. Il y a Jacksonville. Bon, Jacksonville est très décevant cette année, donc ça, ils peuvent gagner. Je m'y fais pas de trop. Il faut aller recevoir les Colts et les Vikings, ça devrait le faire. Mais il y a les Steelers, encore une fois, il y a les Chiefs et il y a les Browns. Oui, oui, non, mais ça va pas être cadeau. Après, je pense que cette équipe a suffisamment d'expérience et d'atouts pour s'en sortir. Alors, je t'avoue que j'ai pas revérifié la playoff picture là. Je sais pas trop ce que ça donne au niveau des spots 5, 6, 7 pour l'instant en AFC. C'est sûr que la qualif pour les postes de wildcard sera certainement un peu plus difficile que
que pour la NFC. Mm. Mais bon, il me semble avoir entendu que à l'issue de la semaine dernière, les 4 équipes seraient pour l'instant qualifiées en playoff. Non, avec la défaite des Bengals, ça a dû changer pas mal de choses. Alors, j'essaie de me mettre sur le site pour avoir la playoff picture, mais ça prend du temps hein, quand tu n'as pas la fibre. Ça galère, tu fais bien de me poser la question. Ça charge, ça arrive. Hein. Faut être patient ici, il ne faut pas être. Voilà. Donc, voilà. On a donc pour l'instant donc les Chiefs en premier, Ravens, ils sont ex aequo avec les Dolphins et les Jaguars et les Browns. D'accord. On a les Bengals et les Texans en septième ex aequo. Ouais. Donc avec avantage Texan du coup vu que Voilà. l'affrontement était à l'avantage des Texans. Ouais. Ah oui non Donc mais ça va pas être cadeau. ensuite, on a les Raiders qui sont pas si loin que ça. Parce qu'au final, les Oui, Raiders sont les Broncos, enfin vraiment l'FC c'est ouvert, hein. À part ah, pour malheureusement une équipe mal en point je ne en vois pas de FC qui tu Est. parles. Et pour les Titans, c'est mal embarqué aussi, je crois. Ouais. Tous les autres sont potentiels candidats au playoff. Ouais. Ils sont potentiels playoffables. J'y crois encore aux Titans, mais ouais, c'est les Bengals, il faut faire attention. Faire attention. Faire attention. C'est pas Oui, gagné. c'est pour ça que de toute façon, ça va se jouer certainement sur les affrontements de division, hein, Ouais. à commencer par celui contre les Ravens. L'an dernier, c'est ce qui leur avait permis de bien figurer dans la division, notamment ils les avaient battus. Je me rappelle, c'était aussi un match en prime time. Et du coup, voilà, ils s'en étaient sortis comme ça, mais ils n'avaient pas eu un début de saison à ce point compliqué, quoi. Même s'ils Ouais, avaient commencé avec 2 défaites. là, ouais, ça va être chaud. Je les vois perdre encore au moins un ou deux matchs, si ce n'est trois, sachant que tu es à 5-5, potentiellement à 5-6, ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais bon, on verra. Le match de ce soir est déjà décisif, comme on vous l'a dit. Donc, vous aurez une partie de la réponse en découvrant la vidéo demain matin. Ok, premier match donc de dimanche. Mais un match de division qui oppose donc d'AFC Nord aussi les Steelers de Pittsburgh qui se rendent donc à Cleveland donc pour affronter les Browns. Donc, comme on l'a dit juste avant, Deshaun Watson est absent. Dorian Thompson-Robinson devrait être quarterback titulaire. Côté Steelers, rien à signaler, si ce n'est que l'attaque n'avance toujours pas. Heureusement qu'il y a les running backs Najee Harris et Jalen Warren. Sinon, c'est plutôt léger. Et la défense, elle est toujours historique. Donc, toi, t'en penses quoi de ce match? J'en pense que si vous aimez voir des points, c'est pas celui-là qu'il faut regarder. Je pense que ça va être une belle purgeasse. Moi, personnellement, j'ai joué les Steelers. Parce que tout simplement alors je sais plus, ça a dû peut-être encore changer un peu depuis le temps que Deshaun Watson a été annoncé absent, mais en gros pour moi je voyais un 50-50 et du coup j'ai la cote la plus intéressante des deux, c'était les Steelers. Bon, ça va être un match, ouais, je pense que ça va pas être un match avec beaucoup de points. Défense contre défense, donc voilà. Quelle défense va s'en sortir le mieux? Malgré tout, Kenny Pickett reste plus expérimenté, mine de rien, du coup, que son opposant direct. C'est sûr. Et donc, peut-être que s'il arrive à ne pas faire trop d'erreurs, ça peut suffire. Ça peut suffire, mais c'est sûr que la pression qu'il va recevoir, j'en sais quelque chose parce qu'on a joué les Browns et ça s'est pas très bien passé pour nous il n'y a pas très longtemps. Voilà. Voilà, la pression qu'il va recevoir, ça risque d'être violent, mais des deux côtés d'ailleurs. Ça va lui faire bizarre. Hein. Et puis, le jeu, la défense contre la course de Cleveland est excellente. Et c'est le point fort de l'attaque des Steelers. Donc, ouais, je suis perplexe. Très Oui, honnêtement, on voit. comme tu as dit, c'est un match défensif.
Et entre les deux défenses, pour l'instant, je donne un léger avantage à la défense des Browns. Donc, c'est pour ça que moi, tu vois, ben, je partirais plutôt sur les Browns de Cleveland. C'est vrai que les cotes disent que Pittsburgh est à 1,80, les Browns sont à 1,72. Pour l'instant, moi, je partirais quand même sur les Browns. Ouais. Ils arrivent bien à se débrouiller avec, enfin, en tout cas, la dernière semaine, ça a bien marché, l'alternance entre les deux coureurs du côté des Steelers. Donc, voilà, ça, je pense que ça fait du bien aussi à Najee Harris, qui avait un début de saison compliqué. Mais en effet, la défense contre la course des Browns, ça va être quelque chose aussi. Donc voilà. Et c'est malheureusement pas le coordinateur offensif des Steelers qui est le plus inventif de la ligue. C'est ça, c'est ça. Ok, bon, on n'a pas trop aidé les auditeurs sur le coup là, mais bon, vous ferez votre choix. De toute façon, si on n'est pas d'accord, c'est pas pour rien, c'est que le match est difficile Ouais, c'est un match à ouvert, tout lire. peut se passer. Ouais. En tout cas, très peu de points, je pense que ça, il n'y a pas trop de doute. Ok, prochain match. Les Bears de Chicago qui retrouvent Justin, hein, puisque moi j'ai Believe in Justin, comme toujours, vont se déplacer à Détroit, donc dans un nouveau match de division. Donc Justin revient, donc je suis content. C'est un de mes joueurs préférés. Est-ce que sa présence va suffire à donner la victoire à son équipe? Ça, c'est autre chose. Sachant que Détroit est une équipe qui a le vent en poupe, hein. C'est une équipe qui marche très bien cette année, qui file vers les playoffs, qui reste sur une victoire 38-35, je crois, face aux Chargers, ou 41-38. Je crois que c'était plus 41-38 d'ailleurs. Ouais, c'est Euh, ça. donc voilà, c'est une équipe qui est capable de scorer des points. Chicago, défensivement, est beaucoup mieux depuis un mois et demi. Un match intéressant. Match intéressant. Tiens, je vais regarder les codes vite fait pour savoir s'il y a un potentiel upset alert. Parce que les codes me disent quand même pas mal de choses sur les potentiels upset alert ou pas. Ah ah! Détroit est à 1,20. Je trouve ça un peu haut. Ouais. Chicago est à 3,30. C'est, à mon avis, là. Alors, je ne dis pas que Chicago va gagner, mais je dis que le match va être serré. T'en penses quoi? Ben, j'en pense que la défense des Lions s'est montrée très permissive, c'est peu de le dire, face aux Chargers. On sait, cette attaque de Chicago, elle a un potentiel explosif aussi. On l'a vu dans quelques matchs cette saison. Malheureusement, c'était un peu trop par bribes. Mais si ça commence à s'emballer, ça peut bien tourner. Si la connexion avec DJ Moore est là pour Justin Fields. Donc ça peut être à l'inverse du match dont on a parlé juste avant. Ça peut être un match avec des points. Maintenant, les Lions me paraissent quand même solides. On l'a vu, même face à des adversaires costauds, ils ont battu les Chiefs, ils ont battu les Chargers. J'ai du mal à imaginer un upset de Chicago. En plus que Justin Fields revient de blessure, il avait une blessure sur son pouce de lancer. Donc bon, on ne sait pas trop dans quel état il va revenir non plus. Je pense que l'attaque peut faire une partie du taf côté Chicago, mais je sais pas, la puissance de feu de Détroit me paraît encore trop forte, d'autant qu'ils ont une ligne offensive qui est, si ce n'est la meilleure, en tout cas parmi les meilleures de la ligue. Et on sait, Jared Goff, quand il est comme ça dans un fauteuil, il a tout le temps, il fait ce qu'il veut. Puis avec un joueur de la qualité d'Amon-Ra St. Brown, ça fait des Ouais. dégâts. Plus Sam Laporta, plus j'en passe des meilleurs. Mmh. Ouais, non, tu as tout à fait raison. Tout porte à croire que Détroit est favori et large favori de ce match. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais comme je dis souvent, un match de division est porteur de surprise. Et donc là, on en a une potentielle. Ah, bon, Justin, voilà, revient de blessure, comme tu l'as dit. Mais ils ont pris leur temps avec lui. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas en forme. S'il joue, c'est qu'il a les moyens de jouer. Donc, après on verra quelle performance il donnera sur le terrain. En tout cas, je pense qu'il y a un gars qui est content, c'est DJ Moore. Parce qu'il n'y a pas trop de connexion avec Tyson Bagent. Là, avec Justin, il va Oui, avoir plus c'est de yards quand que ça. même autre chose. Moi, je crois aussi en Justin Fields.
Bon, alors j'ose espérer que le premier des deux à sauter, ce sera plutôt le head coach. Et j'espère, moi j'en reparlerai, je ferai une émission spéciale draft. J'en ai parlé aux alentours du mois de décembre, mais moi j'espère que les Bears feront pas l'erreur de se précipiter sur un quarterback parce que je pense qu'avec Justin Fields, ils ont quand même un potentiel joueur solide quoi, qui pourra tout à fait, qui sera peut-être pas, qui sera peut-être jamais MVP, mais qui pourra largement faire le taf à Chicago. On est d'accord à ce niveau-là. On est tout à fait d'accord. Donc, toi, tu dis victoire des Lions. C'est Moi, Lions, je vais ouais. faire le fou. Moi, je vais dire victoire des Bears. Allez, soyez fous. Petite pierre, si vous me suivez, mettez petite piécette, hein, parce que là. Oui, il faut pas mettre le PEL, non? Non, non, faut pas mettre le PL, non, du tout. Ok, alors, on enchaîne. Les Chargers, tiens, on en a parlé juste avant, qui vont à Green Bay affronter donc les Packers de Jordan Love, ce quarterback moyennasse, moyen moins. T'en penses quoi? Les Chargers qui ont besoin d'une victoire absolument. T'en penses quoi? Ah oui, oui, bah, ils sont à la ramasse, eux aussi. Alors, je pense que là, c'est notre ami Brandon Staley, si ce n'est à ces dernières heures, en tout cas ces dernières semaines, à la tête des Chargers, et je l'espère, pour cette équipe. On l'a vu, les Chargers, quand même, face à des adversaires plus faibles, normalement, ça doit faire le taf, mais la défense est tellement à la ramasse que il peut se passer plein de choses. Bon, après, c'est que Jordan Love et c'est que l'attaque des Packers en face. Et de toute façon, l'attaque des Chargers, quelle que soit l'adversité, en principe, elle tourne toujours pas mal. Donc bon, je vais quand même sur les Chargers, mais je tombe pas non plus complètement de ma chaise si tu me dis qu'il y a un upset. Alors, moi, très honnêtement, ouais, Brandon Staley, j'en peux plus. Moi, de toute façon, je l'ai dit avant le début de l'année qu'il n'avait rien à faire en tant que head coach des Chargers. Il aurait dû être viré déjà après la performance en playoff de l'année dernière, tout simplement, si tu veux, dans le principe. Mais bon, il est là, on faisait avec. L'équipe, pour l'instant, elle a un bilan de 4 victoires et 5 défaites, donc elle n'est pas complètement hors de la course. Mais il faut une victoire. Et de toute façon, s'il ne se qualifie pas pour les playoffs, ça, c'est sûr que Brandon Staley, c'est ciao. Ah oui, oui, C'est oui, ça ciao. c'est clair. Après, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils rencontrent une équipe qui est plutôt faible. Donc là, il faut gagner, il faut prendre les points, il ne faut pas hésiter à écraser les équipes qui sont plus faibles, hein. Comme ils ont quand même réussi plutôt bien à le faire. Parce que quand on regarde les défaites des Chargers, c'est contre les Dolphins. Là, bon, ça se comprend. Contre les Titans, bah, c'est toujours une équipe qui est difficile à jouer. Contre les Cowboys, ça s'entend. Contre les Chiefs et contre les Lions. Donc, ils n'ont pas perdu non plus contre des pâtres. Ouais, ouais, Donc, derrière, ouais. Et puis, Euh, c'est- il va falloir que la ligne offensive de Green Bay hausse un peu le ton parce qu'on l'a très bien vu sur le match contre les Jets. La ligne défensive des Chargers a vraiment été de partout. Et du coup, notre ami Jordan Love, sous pression, là, est capable de faire deux, trois bêtises. Donc, tout à fait. voilà, la capacité de la ligne à protéger Jordan Love, ça me paraît être le point essentiel sur ce match. Ouais, tout à fait. Ouais. Il faudra pouvoir le protéger. Et même si, après, s'ils arrivent à le protéger, c'est vrai que la défense des Chargers, le defensive backfield n'est pas le meilleur de la ligue, hein, pour être très honnête. Oui, Très c'est le moins honnête. qu'on Ils puisse sont, dire. ils sont 31e ou 32e contre la passe. Ouais. Voilà. Donc, il y a des espaces au team d'en profiter, hein. Clairement, Mais en tout faut cas, c'est un pas, match voilà, faut pas intéressant s'en. entre deux coachs qui potentiellement jouent leur place. Ah oui, tout à fait. Là, par contre, les Chargers jouent clairement leur place en playoff. Euh, alors, après ce match-là, ils rencontrent les Ravens. Donc, ça va être un match très compliqué face à les meilleures équipes de la NFL. Ensuite, ils rencontrent les Patriots. Donc là, ça devrait aller. Les Broncos, ben, c'est match tendu. Les Raiders, match Jamais. tendu. Les Bills, match tendu. Les Broncos et les Chiefs. Donc, beaucoup Ouais, de matchs tendus jusqu'à la fin de l'année. Donc, ouais, ils ouais, ne non, peuvent mais. pas se permettre de perdre un match contre une équipe qui est beaucoup plus faible. Donc, ils ont déjà à peu près, pour moi, 2 victoires assurées contre les Packers et contre les Patriots. Donc là, c'est 2 victoires dans la poche. Donc, tu te retrouves à minima à 6 victoires et 5 défaites.
Tu risques de le perdre contre les Ravens, donc 6 victoires, 6 défaites. Après, c'est face à tes rivaux de division, donc tu dois faire le taf. Si tu fais pas le taf, là, tu ne mérites pas d'aller en playoff. Ouais. Ouais, non, mais c'est pour ça, là, c'est là, déjà un match charnière hein, pour eux. Tout à fait. Tout à fait. Voyons voir ce que dit Winamax quant à ce match. Donc, on est sur, du coup, les Chargers, si ça veut bien charger, justement. Euh, Hop là, les Chargers sont cotés à 1,50 face à Green Bay. Bon, ça paraît logique hein, en soi, hein, parce que vu le record des deux équipes, ça paraît logique. Donc, ouais, les Chargers me restent à l'extérieur, quand même grand favori. Donc, ouais, victoire des Chargers pour moi, sans trop de problèmes. Je pense aussi. Ok, ben je crois que c'est la première fois qu'on est d'accord aujourd'hui. Euh, Las Vegas à Miami. Moi, je pense qu'on va être Alors, d'accord là aussi. upset ou pas upset? Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Miami sort de bye week. Il sort Ouais, d'une performance en demi-teinte en Allemagne face aux Chiefs. Euh, Malgré tout, voilà le cœur que montre cette équipe des Riders, notamment depuis le départ de McDaniels. Je pense quand même que là, il y a un gap qui va être compliqué. La défense risque de souffrir face à cette puissance de feu des Dolphins. Je me fais pas tellement de soucis pour les Dolphins sur ce match-là. ouais. Je suis assez d'accord. Là, je pense que la lune de miel va se terminer là pour Antonio Pierce. Parce que autant je critique l'équipe de Miami qui perd contre les grosses équipes, mais autant c'est une équipe qui, face aux équipes qui sont plus faibles qu'elle, gagne Oui, facilement. Enfin, oui. gagne facilement. Gagne en tout C'est cas. ça c'est ça depuis le début de saison, en fait. Ouais. Ils écrasent les plus faibles et ils galèrent un peu contre dès que la marche s'élève. Ouais. Ils se font même manger. Hein. On va appeler un chat un chat. Ils se font manger face aux équipes adverses, donc face aux équipes plus fortes. Hein. Donc Miami est une équipe voilà, qui perd contre les grosses équipes et qui gagne contre les petites. Las Vegas, alors, c'est une équipe qui, sur un plan individuel, je pense, a du talent, que ce soit en attaque ou en défense. Et donc, tu sais, c'est à Las Vegas. Alors, Miami sort quand même d'un bye week. Mais. Alors, les cotes, ouais, je vais dire les cotes. 1,07 pour Miami et 4,90 pour les Raiders. Oui, donc ça vaut pas le coup, mais Alors, Miami, clairement, ça ne vaut pas le coup. Par contre, je vois vraiment pas un blowout. Parce que là, les cotes, elles disent blowout, clairement. Je vois vraiment pas un blowout. Donc, je pense que les Raiders seront une équipe qui vont enquiquiner beaucoup de monde cette saison, en cette fin de saison. Surtout que eux aussi, leurs aspects de playoffs ne sont pas complètement envolés. Donc, non, 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 attention à cette équipe des Raiders qui est juste en dehors des équipes, pour l'instant, qui est la neuvième équipe. Parce qu'il y a tellement dex aequo qui sont neuvième équipe en NFC, en AFC. C'est-à-dire qu'ils sont à une place des playoffs. hum. Les playoffs, pour une équipe qui a été tant critiquée, c'est pas si mauvais que ça. Donc, non, non, attention, attention. Je dirais pas victoire des Raiders parce que je suis quand même pas fou, mais sur un malentendu, c'est possible. Voilà, tout est possible, ouais. Bien sûr. C'est possible dans la NFL. La Ça beauté, reste la NFL, c'est une ligue ultra homogène, hein, donc. oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et en plus, quand tu regardes le talent, en fait, le match va se décider sur la capacité d'Aiden O'Connell à compléter des passes à Jacoby Myers, Michael Mayer et Davante Adams. Sinon, Je suis toujours clairement, là, hein, je suis toujours là. Tu m'as perdu en visuel, mais je suis là. oui, non, t'inquiète pas, je t'entends. Voilà, donc c'est en fonction de sa capacité à naviguer face à la défense des Dolphins, qui n'est pas l'une des défenses les plus coriaces non plus de la ligue. Donc, il y a moyen de faire quelque chose pour les Raiders. Alors, je ne vous dirais pas de mettre les Raiders, mais mettez les Raiders. Le mec qui perd. À Moi, je le fais 4,90, pas, mettez une petite mais piécette. faites-le. Ouais. C'est ça, ouais. Mettez une petite piécette à 4,90, c'est voilà. Par principe. De toute façon, on ne touche pas une cote à 1,07. Ça s'appelle pas. Ah ben non, je ne vais pas dire son nom. Ok. Surtout pas en NFL. Ouais. Surtout pas un effet en plus.
Ok, prochain match. Le schedule est là. Les Giants, encore un match, il y a pas mal de matchs de division cette semaine. Hein. Les Giants qui se rencontrent, qui se déplacent plutôt dans la capitale pour affronter les Commanders. Alors clairement, voilà, encore un match à sens unique à mon goût. Les Giants non plus, voilà, je pense que c'est une équipe qui est un peu lâchée cette année face à une équipe de Washington qui, elle, a tout intérêt à jouer à fond parce qu'elle se bat encore pour les playoffs. Hein. Washington n'est pas si loin que ça des playoffs. Ouais, ben, j'en ai parlé justement dans ma vidéo d'aujourd'hui, puis j'en avais parlé sur le Discord là. Moi, j'avais pris les Commanders à 10 qualifiés en playoff parce que je trouvais que la cote était un peu haute. C'était il y a 2 semaines de ça à peu près. Mhm. Et, On se souvient de ça. donc, bah, on commence à peut-être y croire. Alors, le problème, c'est qu'il reste qu'une seule place, en fait, parce que tu as les 4 vainqueurs de division, tu as Dallas, et puis tu auras celui qui gagne pas la division entre Seattle et San Francisco, certainement. Donc, il reste qu'une place, quoi. Les Vikings tournent bien, mais bon, ils se défendent bien. Et puis, petite info là, de la semaine, au niveau statistique, Samuel est le meilleur passeur de la ligue en nombre de yards à la passe. Ouais. Mais depuis le début de l'année, je me tue à dire que Samuel est tout sauf décevant. Il fait une excellente saison étant donné son statut et l'équipe qu'il a. C'est quasiment une saison rookie pour lui, puisqu'il il n'a pas joué la saison dernière, ou quasiment pas. C'est sa première année en tant que titulaire, et il n'a pas un calendrier qui est facile, et malgré tout, grâce, je pense, à Eric Bieniemy, le coordinateur offensif, eh bien, Samuel réalise une excellente saison. Encore une fois, la semaine dernière, il a un drive offensif qui permet d'égaliser en toute fin de match, qui est impressionnant. Face à Seattle, qui n'est pas une mauvaise défense contre la passe, eh bien, le mec, il a été excellent, encore une fois. Et son équipe, du coup, elle a besoin. Elle est toujours dans la course au playoff, notamment grâce à lui. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que ça va suffire pour se qualifier pour les playoffs? Ça va être juste, parce qu'au vu du calendrier, en plus j'étais dessus, au vu du calendrier, il rencontre encore 2 fois Dallas. Alors, c'est pas du tout impossible. Au vu de ce qu'a montré les Commanders, ce n'est pas du tout impossible de battre Dallas. C'est pas dans l'ordre de l'impossible. Ils ont Il failli joue les battre Dolphins, Philadelphie les 2 fois, Rams, hein, les donc Jets. Ouais, il les joue 2 fois. Il les joue 2 fois. Il rencontre aussi les Dolphins, les Rams, les Jets et les 49ers. Donc on oublie les 49ers, ça va être trop fort. Les Jets, les Rams, ça c'est des matchs à leur portée, donc ça fait déjà 2 victoires, plus celle de ce soir, ça fait 3 victoires. À 3 victoires, tu es à un bilan de 7 victoires pour 6 défaites. Donc après, à toi d'essayer de finir en 9 et 7, quoi, si tu peux. mm. Non, en 9 et 8 plutôt maintenant, c'est 9 et 8. Oui, Hein. 9-8 maintenant, oui. En 9 et 8, il faut essayer de finir en 9 et 8. Ça peut suffire, 9 et 8. Ça peut suffire. Oui, en FC, ça peut suffire. Voilà, comme j'ai dit, le problème c'est qu'il reste qu'une seule place, quoi, a priori, à moins que Dallas s'effondre. Bon, mais vu que les Oui. Vikings tournent bien, bon, Ouais. ça va être un sacré duel à distance. Alors, il faut que je me regarde les codes, puisque c'est vrai qu'on doit quand même conseiller les gens. Les Commanders sont cotés à 1,15, des Giants à 3,75. Je trouve que la cote est un peu quand même élevée du côté des Commanders. J'aime pas trop beaucoup ça. Mais ouais, gardez à l'esprit que les Commanders vont battre les Giants. Hein. Oui, oui, là, je me fais pas de soucis. Les Giants sont à la dérive complètement. Y a rien qui va. La défense a lâché. C'était le seul truc qui les maintenait un peu vaguement dedans. Non, non. Pour moi, il y a Ouais. pas de souci. Ça peut finir Ouais, ils en ont clairement sabla lâché haute. la semaine dernière. Le seul truc, c'est que c'est un match de division. Mais franchement, Ouais. je me fais pas trop de soucis pour les Commanders sur ce match. C'est pareil. Alors, je vois pas forcément les Giants reprendre un deuxième blowout d'affilée. Ça serait quand même dur. Les mecs ont un peu de fierté quand même. Mais c'est tout. Quoi. Je ne les vois pas non plus gagner. Il n'y aura pas un deuxième blowout, mais victoire quand même plutôt facile des Commanders. Ok. Dallas à Carolina. Ça aussi, c'est un match un peu à sens unique, malheureusement. Donc, ce n'est pas vraiment les Oui, matchs oui. les plus sexy qu'on a proposés.
Dallas. Pas très intéressant à débriefer, enfin à Après, previewer. tout à fait. Mm. Non, parce que c'est clair que voilà, Carolina est une équipe complètement à la dérive parce que bon, elle manque de talent et qui va rencontrer donc Dallas, qui est l'une des meilleures équipes NFC et NFL. Hein, voilà, on va être honnête. Donc, ouais, pas grand-chose à dire, si ce n'est pauvre Bryce Young. Ouais, face à Quand- la défense de Dallas, il risque de prendre très très cher. Ouais. donc, je conseillerais même de parier Darren Blunt ou Stephen Gilmore en marqueur. Ouais, ça se regarde, ouais. Hein, sur Unibet, vous avez ce genre de code. Vous regarderez ce week-end si vous avez envie. Parce que sinon, voilà, en termes de marqueurs sur ce match, moi, je vais proposer full marqueur des Cowboys. Euh, voilà, ça va se passer comme ça. Hein, ça va se terminer comme ça. Parce que je ne vois pas comment Carolina peut rivaliser face aux Cowboys. Ok, donc on ne va pas s'éterniser sur ce match-là, hein, très honnêtement. Tennessee à Jacksonville, ça c'est un match par contre qui est intéressant. Parce que ce sont deux équipes qui ne sont pas très bonnes, très honnêtement, mais qui se battent dans leur division. Jacksonville est encore premier, pour combien de temps, je ne sais pas. Et Tennessee se bat pour essayer de se qualifier pour les playoffs. Toi, t'en penses quoi? J'en pense quand même que Jacksonville, en effet, est pas hyper flamboyante, mais euh, un peu ce qu'on disait sur les Dolphins, toute proportion gardée tout à l'heure, ils galèrent, c'est-à-dire qu'ils ont raté le coche dans certains matchs. Par exemple, je pense au match des Chiefs qu'ils auraient pu gagner, mais dans certains matchs face à des grosses équipes et en principe face à des adversaires plus faibles, ça se passe mieux quand même pour eux. Euh, faut voir si Will Levis ça a été une lune de miel qui aura duré un match Mmh. ou pas. Mais la défense des Jags est quand même relativement solide, même si c'est pas vu la semaine dernière contre San Francisco. Alors, Mais du coup, face à un rookie comme ça, je pense qu'elle a moyen de prendre le dessus. Et bon, moi, je vois victoire Jacksonville, mais pareil, encore une fois, je tombe pas de ma chaise si tu me dis que les Titans ont gagné. ouais, les Titans sont pas dans la meilleure disposition. En plus, le calendrier n'est pas spécialement favorable. Mais moi, je vais jouer sur le fait que les Titans, moi, je vais partir sur les Titans parce que de toute façon, j'ai un bet long terme qui est sur les Titans qualifiés pour les playoffs. Donc, mon bet long terme, il n'est pas dans le meilleur dans la meilleure des formes. On a le même bet, ouais. Donc, j'ai besoin que mon bet passe parce que quand on regarde le calendrier, donc il joue les Panthers la semaine prochaine, donc ça c'est victoire. Il joue les Colts, ça normalement ça doit être victoire. Les Texans, ça peut être tendu, mais ils peuvent arracher un match aux Texans puisqu'ils les jouent deux fois. Donc ils peuvent les jouer deux fois, donc on voit et ils rejouent les Jaguars pour terminer. Donc s'ils arrivent à choper une victoire aux Jaguars, une victoire aux Texans, ça fait déjà deux victoires, trois, quatre. Quatre victoires sur les derniers matchs. Il y en a combien les derniers matchs? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quatre victoires sur les 8 derniers matchs. Ça fait quand même un bilan négatif. Donc autant dire que notre pic a du plomb dans l'aile, si ce n'est il est mort. Donc ouais, victoire impérative. Je ne vois pas autre chose. Donc moi je vais tenter un peu comme barreau d'honneur, victoire des Titans. Surtout que les Jaguars ne sont pas convaincants cette année. Il faudrait que le jeu à la course retrouve un peu d'allant et notamment le pauvre King Henry là et puis la dernière fois, qu'est-ce qu'il nous a fait? Un match à genre 30 yards quoi. Ouais. Euh, non, manque d'explosivité et est-ce qu'il commence à décliner? Je sais pas. 29 ans, c'est vieux pour un running back. Moi je pense que c'est surtout que tout le monde sait que pour stopper Tennessee, il faut stopper Henry. Donc, une fois que tu l'as stoppé, tu sais que tu vas arriver pour ton match et ton game plan va être de stopper lui. Donc, une fois que tu arrives à la stopper lui, tu as déjà fait la moitié du boulot, quoi. Les trois quarts du boulot, en fait. Ouais, et Ok. ben, ouais, il va falloir qu'ils arrivent à faire ça. Et Mais bon, après, clairement, avec, vas-y. on a vu que comment dire, la connexion Will Levis avec ses receveurs, ça pouvait donner quelque chose d'intéressant. Donc, j'enterrerai pas encore tout de suite le jeu à la passe des Titans, mais c'est vrai que là, depuis deux matchs, c'est un peu mou. Ouais, c'est pas foufou. Hein. C'est pas fou.
Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un sursaut d'orgueil, surtout que c'est une équipe qui est entraînée par Mike Vrabel, donc une équipe qui va tenir la route. Ok, tiens, les cotes. Jacksonville à 1,24 et les Titans du Tennessee sont à 3,10. Donc, allez, let's go Titans. Je vais m'acheter un maillot des Titans rien que pour ce match. J'ai besoin pour mon pari. Pour ce match. Prochain match, les Cardinals d'Arizona se rendent dans l'équipe la plus en forme du moment en NFL. Les Texans de Houston, avec un quarterback rookie qui, je l'annonce, hot take du moment. Le quarterback rookie, je l'annonce, sera non seulement rookie offensif de l'année, mais tiens-toi bien, il sera aussi MVP de la saison régulière. T'en penses quoi? J'y crois moyennement. Pour le MVP. Rookie offensif de l'année, ça me paraît plus ou moins déjà plié. Quoique, on a vu des choses bizarres. Voilà. Bon, je pense aussi que les Texans vont gagner. Attention quand même, ça ressemble à un petit match piège cette histoire parce que les Cards n'ont pas pris que des tannés cette saison, loin de là. Kyler Murray est chaud patate et plein de confiance là, après son très bon match de la semaine dernière face à Atlanta. Il y a eu des petits problèmes encore de réglage, hein, l'interception qu'il lance est vraiment vilaine. Il y a une passe qui doit faire touchdown pour Marquis Brown. Enfin bon. Mais face à une défense qui a quand même été un peu permissive par moment, on rappelle qu'ils ont perdu contre les Panthers. Donc, ils ont perdu contre Carolina. Alors, pourquoi pas disons qu'encore une fois, voilà, je pense que les Texans vont gagner, mais je ne serais pas halluciné si les Cards venaient à s'en sortir. Ouais, moi c'est pareil. C'est un match qui va être serré parce que en fait, tu vois que les cotes ont été ajustées avec le retour de Kyler Murray. Je pense que les bookmakers attendaient de voir ce qu'il allait proposer. Il a été très bon. À mon avis, je ne m'attendais pas à une performance comme ça pour un retour, surtout face à une excellente défense d'Atlanta contre la passe. Même excellente défense d'Atlanta tout court, en fait, hein, on ne va pas se mentir. Il a été très bon, même si c'était à domicile, donc ça aide un petit peu. Mais en tout cas, ouais, vraiment excellente performance pour un mec qui a été absent pendant un an, quasiment jour pour jour. Donc, non, très, très, très bien. Est-ce que ce sera suffisant? L'effectif des Cards, malheureusement, ne permettra pas, à mon avis, d'arriver à bout de Houston. Mais ce sera un match serré de par le fait que Kyler Murray reste un joueur très talentueux. Hein, que ce soit à la passe ou avec ses petites jambes, c'est une vraie mobilette. Je pense le salut des Cards peut venir aussi du fait que, vu que j'ai fait la blague mais je continue parce que je l'aime bien. Vu que CJ Stroud est rookie, il a encore jamais joué un cornerback aussi nul que Marco Wilson. Et du coup, il va voir son receveur numéro 1 avec 10 yards de séparation à chaque snap et il va paniquer, quoi. Il va pas savoir quoi faire. C'est la planche de salut des Cardinals. Eh ben, Minda, malgré lui, la défense des Cardinals est loin d'être ridicule. Ouais, mais c'est le front seven surtout qui s'en sort très bien. C'est plus difficile à la passe. Le backfield défensif est plus limité. Maintenant, ouais, on ne sait pas. Hein, comme on dit, hein, sur un malentendu, 2 faux témoins. Ah ben, ça, ouais. Parce que je regarde la défense des Cardinals, elle est 11e contre la passe. Oui, mais en particulier parce qu'il y a un front seven et il y a notamment un duo de linebacker qui est excellent. L'ajout, le retour enfin l'arrivée plutôt du rookie, comment il s'appelle, Garrett Williams, je crois que c'est comme ça. Le rookie au poste de cornerback du 3e tour qui a commencé il y a 15 jours. Son premier match, il avait fait un pic pour son premier match. Il a été plutôt aligné dans le slot la semaine dernière et on l'a pas vu du tout. Et pour un cornerback, quand on le voit pas du tout, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ça lance pas dans sa direction, qu'il arrive bien à couvrir. On a Budda Baker qui reste un top 5 safety de la ligue. Donc, ouais, il y a des individualités.
Et si tout ce petit monde arrive à s'en sortir, ils m'ont l'air plutôt bien coachés. Le groupe vit bien, comme on dit. Hein. J'ai l'impression. J'ai l'impression que le groupe vit bien parce Ouais, ça, c'est que clair. avec l'effectif et les tannées qu'on nous annonçait en début de saison, je pense que ça aurait pu beaucoup plus mal se passer que ça, malgré le bilan qui est seulement de 2 victoires. Donc, ouais, moi je pense qu'ils ont moyen d'aller en chercher encore quelques-uns cette saison. Peut-être celui de dimanche. Il y aura encore les Rams, il y aura encore les Bears, je crois, à jouer. Voilà, il y a quelques matchs peuvent finir à 4, 5 victoires. Ou alors Ouais, on les gagne tous, on finit à 9-8, on est en playoff et Kyler Murray est MVP. ouais, non, Je vous avoue que j'y crois moyen. voilà. Et pour être honnête, t'es pas le seul. Mais ouais, non, c'est une équipe qui est bien coachée et qui se bat. Bon, ça, on peut pas l'enlever aux Cardinals, mais je pense que voilà, ça ne sera pas suffisant malheureusement face à Houston, qui elle, une équipe qui joue encore quelque chose cette saison, c'est-à-dire la qualification pour les playoffs. Ok, Tampa Bay à San Francisco. Match à sens unique, hein. La semaine dernière, on a retrouvé les 49ers du début de saison. C'est-à-dire cette équipe qui n'encaisse pas de points, qui terrorise les quarterbacks adverses, qui, en plus de cela, a un quarterback très efficace, qui trouve ses receveurs. Brandon Ayuk, George Kittle, Jawan Jennings, Debo Samuel, Christian McCaffrey. Donc, c'est une équipe qui, quand elle a décidé d'être injouable, elle est proprement, mais littéralement, j'ai envie de dire, injouable. Parce que comment tu t'en sors avec Chase Young, Arik Armstead, Devon Greenlaw et Nicolas John Bosa sur la ligne défensive? Ensuite, tu arrives avec Javon Kinlaw et Freddy. Hein, moi, je l'appelle Freddy parce que c'était que le film d'horreur, là. C'est Freddy. Ouais, il terrorise Freddy. les attaques adverses. Freddy Warner. Et ensuite, bah, si tu passes ce rideau-là, ben, t'as la noix Ufanga qui vient tamponner si tu oses passer par là. Non, mais c'est juste injouable. Ouais, Injouable. ça risque d'être difficile pour l'attaque de Tampa Bay. Alors, c'est toujours un peu marronnier et tarte à la crème de le dire, mais ça va beaucoup dépendre. S'il peut y avoir une planche de salut des Bucks, et j'y crois pas, mais ce sera de réussir à faire des erreurs à Brock Purdy, parce qu'on l'a vu, Brock Purdy, si on lui demande de gérer le match et de faire briller tous les skill players qu'il a autour de lui, bah, ça roule tout seul. Par contre, oui, en effet, bah, ça reste quand même une défense qui est expérimentée, qui est talentueuse du côté de Tampa Bay. Si on arrive à faire une, deux erreurs, il y a peut-être moyen de rester dans le match. Mais bon, on voit quand même Ouais, une non. victoire. Peut-être pas un blowout complet, Mhm. mais une victoire assez confortable du côté de San Ouais, Francisco. moi, je vois pareil. Moi, je vois pas un blowout parce que Tampa Bay reste quand même une bonne défense. Et puis, tu as Mike Evans. Donc, sur un malentendu, voilà, tu le vois plus. Il est dans ton dos. Tu clignes des yeux. Il a 2 touchdowns il t'a planté 2 touchdowns. J'aime bien le tight end Kyle Otton. Alors, malheureusement pour lui, il y a Fred Warner donc il sera éteint. Mais sinon, ouais, voilà. Ils vont marquer peut-être une dizaine de points. S'ils arrivent à en marquer 14, c'est pas mal. Mais ça va s'arrêter là, quoi. Ça sera Mm. la fin du bal pour eux. Et comme je ne vois pas l'attaque des 49ers marquer moins de 17 points, donc voilà, la messe est 10 pour moi. D'ailleurs, les cotes le disent plus ou moins, hein. J'ai vu tout à l'heure, les 49ers sont à 1,11 et les Buccaneers à 4,20. Donc, ouais, bon, un large avantage aux Niners. Il y aura Un bon spot si vous voulez, si vous faites des combos boosters. Il faut des cotes à indice minimum. Voilà, San Francisco, Ouais, ça c'est ça, me paraît pas mal. tout à fait. Tout à fait. Ok. Tiens, prochain match. D'ailleurs, tiens, avant de passer au prochain match, tiens, je tiens à préciser que j'avais un peu peur pour mon pic des 49ers meilleure défense quand j'ai vu la défense des Ravens. Et le fait qu'elle ait pris Pas 30 faux. points la semaine dernière, ça m'a fait du bien. Ouais. Et en plus, quand on a parlé, je me suis dit, je vais aller faire un tour, je vais regarder la cote des Niners et j'ai oublié. Puis après, je m'en suis voulu quand j'ai vu
Et surtout Ouais. que les Niners ont pris que 3 points derrière contre Jacksonville, je crois. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Donc là, ils sont de nouveau dans la course pour meilleure défense. Il y a 3 équipes qui sont dans la course concrètement, c'est les 49ers, les Chiefs et les Ravens. Donc j'ai une chance encore sur 3. D'ailleurs, tiens, j'ai ajouté, je tiens à le préciser aussi, je ne sais pas pour ceux, peut-être que vous ne l'avez pas vu sur mon compte Twitter, mais j'ai ajouté un bet long terme qui est la victoire des Houston. La victoire, enfin Houston qui remporte sa division. Donc, vous pouvez, pour moi, aller checker ça. Au vu du calendrier de Jacksonville, ils vont avoir du mal à tenir le record, enfin leur première place. Et par contre, le calendrier de Houston, lui est très favorable. Donc voilà, c'était à 375 quand je l'ai pris. Je ne sais pas à combien c'est en ce moment, mais à 375, c'est très beau. Ouais, ça me paraît honnête. Ok. Allez, prochain match. Un derby new-yorkais, quasiment. Même si l'équipe des Jets se trouve dans le New Jersey. Les Jets se déplacent, donc pas très loin, dans l'État de New York pour affronter les Bills dans un match qui sera froid, très certainement, à cette période de l'année. Checker les under alors. Les Jets Au qui fond de la ont météo. l'attaque, parce qu'ils ont Zach Wilson comme quarterback, donc ça empêche d'avoir une attaque. Ils ont une excellente défense. Mais bon, quand tu n'as pas d'attaque, au bout d'un moment, ta défense fatigue. Et ils rencontrent les Bills, qui offensivement ont de vrais problèmes, qui défensivement sont moins bons parce qu'il n'y a pas Mac Milano et qu'il n'y a pas Trey Davis White. Mais bon, ils ne craignent rien parce que c'est les Jets. Donc là, c'est très grave. Mais c'est offensivement qu'ils ont besoin de sortir un bon match parce que ça fait longtemps. Et là, vu les échos qu'on a de Buffalo, comme quoi Steven Diggs a envie de partir, on ne tend pas vers le meilleur. Est-ce que Buffalo n'a pas perdu? Parce qu'on ne va pas parler du match, non, le match, il n'y a pas photo. Est-ce que Buffalo n'a pas raté le coche? C'est ce qui se dit, hein, c'est ce qui se dit depuis. Il s'est passé quelque chose le jour où ils se sont fait remonter contre les Chiefs là c'était en finale de conférence il y a. Il y a 2 ans. Et ouais, et on a l'impression qu'ils ont un peu raté leur fenêtre de tir. Alors je me méfie des déclarations sur Dix parce que début de saison, ils s'entendaient pas avec Josh Allen, machin, puis on a vu la saison qu'il nous fait quand même Diggs. Allen, lui, il fait toujours ses interceptions, ça change pas. Je crois il est leader en interception depuis son arrivée dans la ligue. Tous les ans, il est leader en interception. Bon, mais en même temps, quand il mène des attaques qui marquent autant, bon, ça va, mais là, cette année, c'est plus compliqué. Ouais, parce que ça va commencer à être compliqué. Bon, ils ont viré leur coordinateur offensif, donc ça, c'est le fusible facile. On verra ce que ça donne, mais je crois que, alors, les mauvaises langues vont dire que c'est pas très grave, mais il me semble que Gabe Davis arrive en fin de contrat l'année prochaine, il pourrait partir aussi. Bon, et puis alors c'est marrant parce que ça s'est pas vu sur le match contre les Broncos, c'était un peu l'inverse, mais moi ce qui m'inquiète beaucoup plus que Josh Allen et les interceptions, parce que ça c'est coutumier, mais c'est l'absence complète de jeu au sol. Alors ça s'est pas trop vu contre les Broncos, mais moi je suis désolé, j'aime bien le frère Cook là, mais je comprends pas pourquoi tu en fais un un running back numéro 1. C'est ton running back numéro 2, gadget, qui va faire des réceptions, qui va faire du sortie de backfield, il a des super mains. Et tu as Harris qui était excellent dans une certaine franchise de l'Est et Alors, qui je vais me permettre de te n'existe couper, plus. hein. Je vais te répondre. Alors, Harris, première chose, si on s'en est débarrassé, c'est qu'on est déjà d'une. Il y avait Ramondre Stevenson qui avait pris sa place de titulaire. Et Harris, en fait, il arrive en fin de course. On l'a essoré comme comme il le fallait. Et si on le laisse partir, en plus, le mec, il signe chez un rival de division. Si on l'a laissé partir en tant que free agent, c'est pas pour rien. Bill Belichick, qui fait des erreurs de casting dans sa draft, il n'en fait pas beaucoup quand il s'agit de se débarrasser des joueurs. Voilà, il se trompe rarement. Et puis, le problème, c'est pas James Cook. Le problème, c'est l'attaque de Buffalo.
dis-moi depuis que Josh Allen est là, est-ce qu'ils ont eu un seul running back sérieux? Est-ce qu'ils ont eu un jeu de course? Et je pense qu'au bout d'un moment, c'est pas la faute du running back. C'est juste que c'est une attaque qui est pas faite Oui, pour la oui, course. qui est Une mal tournée attaque- pour la course aussi, mais bon, ils avaient. C'est eux qui ont récupéré, je dis pas de conneries, c'est eux qui ont récupéré Osiris Torrance à la draft, ou c'est Dallas, j'ai un doute là d'un coup. Mais donc ils ont récupéré un garde, quand même, meilleur garde de la QV, je crois que c'est eux. J'ai pas envie de dire de bêtises. Euh, euh, bon, mais il va falloir faire quelque chose là-dessus parce que le fait, elle est trop unidimensionnelle cette attaque, et elle est d'autant plus unidimensionnelle que Gabe Davis c'est un match sur deux, voire pire. Donc quand il est pas là ou quand il est bien muselé, on sait que ça va être Stephen Diggs, Stephen Diggs, Stephen Diggs. Et tout Stephen Diggs qu'il soit et tout Josh Allen qu'il soit, chacun, au bout d'un moment, ça suffit pas. Et ça, il s'en sortait parce que la défense était top 3 de la ligue pendant un moment. Et on voit que, oui, il y a des blessures, il y a des joueurs qui sont vieillissants, des blessures un peu partout sur le front seven. Le duo de safety, pareil, c'est des bons joueurs, mais qui vieillissent. Donc, bon, voilà. Sans cette défense ultra dominante et sans jeu au sol, du coup, ça devient compliqué pour les Bills. Et alors, eux, pour le coup, je commencerais presque à commencer à m'inquiéter pour la qualif en playoff. Parce que la division, elle est quasiment déjà perdue. Et, et après, au niveau des spots, bon, ils sont quoi, 5-4 là, quelque chose comme ça? Ils sont à 5-5. Attention, Ils sont à à 5-5. 5-5 et tu sais pourquoi? Si, alors, c'est dommage parce que Betclic, avant, il mettait la possibilité. Est-ce que l'équipe va se qualifier en playoff? Oui, non. Honnêtement, Ouais, il y ça. avait le nom. Ouais. Euh, cependant, il n'y est plus. Si en tout cas c'était disponible, je mettrais Buffalo n'ira pas en playoff. Oui, c'est pas déconnant. Là, je peux vous l'annoncer. Alors, ils vont gagner face aux Jets, hein. En termes de paris sportifs, franchement, je mettrais Dalton Kincaid marqueur, parce que je vois que ça. Kincaid et encore Josh Allen, parce qu'il est bien marqué à la course. Mais sinon, voilà, c'est tout. Après le match des Jets, ils rencontrent les Eagles, les Chiefs, les Cowboys, les Chargers, mes Patriots contre qui ils ont déjà perdu, et les Dolphins. C'est un calendrier de la mort. Ouais. Un calendrier de la mort. Moi, au niveau pari, là-dessus, il y a un pari que j'aime bien là, sur ce genre de match-là. Alors, je l'avais fait au premier match, ça Hmm. s'était pas très bien passé. Mais j'aime bien jouer Gabe Davis dans ce genre de match-là, c'est-à-dire dans ce genre d'opposition où il y a un cornerback star en face. Et du coup, je me dis, Sauce Gardner, il va passer sa vie à coller aux miches de Stephen Diggs. Et Hmm. du coup, ça libère Gabe Davis. J'aime bien le jouer dans ce genre de cas de figure-là. Et donc pourquoi faudra voir si c'est au-dessus de 3 des plumes, moi j'y vais sur Gabe Davis. En Ouais, principe, c'est ses cotes en ce moment, 3, là, là, 3,50. là, Donc, où je, là où je suis pas chaud pour les receveurs, enfin, pour pareil, les receveurs face aux Jets, c'est que ce soit Sauce Gardner ou DJ Reed de l'autre côté, les receveurs ne catchent pas de touchdown sur les Jets. C'est compliqué. Sauce Gardner, certes, c'est une star, mais il y a DJ Reed de l'autre côté qui fait aussi une excellentissime saison. Ce qui marche bien face aux Jets, c'est les tight ends. Parce que voilà, c'est un petit peu le péché mignon. Alors moi, je suis bien placé pour le savoir. Mes Patriots marquent, alors, les rares touchdowns qui marquent, c'est les tight ends. Et surtout face aux Jets. Donc voilà, c'est pour ça. Mais si Kincaid est au-dessus de 3, prenez-le. ouais, je crois que là, la lune de miel est finie, hein, pour nous, hein. On l'a Avec bien pris ces dernières 3, semaines, j'ai l'impression qu'ils vont commencer à comprendre, hein. c'est clair. C'est clair. Ok, match suivant. Donc on s'inquiète pour, en tout cas, conclusion, c'est qu'on s'inquiète pour la qualification des Ouais. Bills en playoff. Et très honnêtement, moi, je n'y crois même pas. Les Seahawks se rendent chez les Rams dans un match de division. Seattle qui reste sur une performance un peu quand même moyenne, j'ai envie de dire, face aux Commanders. Un match qu'ils ont failli perdre à domicile, alors qu'ils étaient largement favoris. Ils vont rencontrer les Rams qui devraient retrouver Matthew Stafford, qui devra venir de blessure. Est-ce que ça suffira pour que les Rams gagnent? Je ne sais pas.
Mais en tout cas, voilà. Seattle est favori. Seattle a besoin de gagner. Et quand on regarde les cotes, Ouais, moi je comprends pas. oh là, Les cotes, c'est 50-50. ouais. Donc moi j'ai pris des Seahawks, mais alors direct. Ben, moi, quand je vois ce genre de cote, je prends les Rams. Alors, les Rams sont cotés, alors, pour être clair, les Rams sont Ou cotés alors à ça a changé. 1,78 et les Seahawks à 1,74. Les Seahawks, normalement, sont largement favoris. Les Rams n'ont pas gagné beaucoup de matchs cette année. Ils auraient dû être largement favoris. Donc, si la cote est aussi haut, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Ah, il y a un loup. Il y a un loup. Oui, c'est possible, hein. Ou alors, je sais pas, il s'emballe trop sur le retour de Matthew Non, je crois Stafford. non. Je sais pas. Là, c'est pas ça. Très honnêtement, Mais ils savent que. ils ont gagné le match aller. Ils ont gagné le match aller aussi, les Rams. Ouais, ils Bon, savent. c'était en week 1. Ouais, mais la week 1, ça vaut rien. Donc, Ça reste un match de division. Ils galèrent toujours un peu, hein, contre les Rams, les ouais, Seahawks. mais, Euh, c'est bizarre, hein. Écoutez, écoutez, ben là, il faut plonger. Pour moi, à mon avis, il faut plonger sur les Rams. Ça va être pour moi, c'est un upset, mais il faut plonger sur les Rams. Et tant qu'à faire, j'attends là de voir la cote de Cooper Cup. Si elle est au-dessus de 30, je la prends. ouais. Cooper Cup, j'aime Donc, bien parce que c'est quand même une défense permissive, celle des Seahawks cette saison. au début, là, c'est plus que maintenant, mais oui, c'est une défense qui Oui, est. parce que Witherspoon commence à sortir un peu du bois et à faire des bonnes performances. Rick Woolen, on attend un peu qu'il revienne au niveau qui était l'année dernière. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a une puissance de frappe du côté des Rams qui est quand même impressionnante depuis le retour de Cooper Cup. Ouais, t'as Là, Tyler. on aurait a priori les trois T'as- en forme, Nakua, Cup et Stafford. Donc, ça peut faire un match à points. Maintenant, ça va être ça va pas être un match facile, mais moi, je donne quand même un avantage aux Seahawks sur Ben, ce match. si on regarde sur le papier, bien évidemment, si on regarde sur le papier, c'est Seahawks. Mais là, moi, malheureusement, les cotes me disent qu'il faut parier sur. Elle m'incite à parier sur les Rams. Elle crie Rams, 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 les cotes. Tutu YouTube va peut-être marquer, hein, Tutu YouTube à 12. Puka Nakua, Cooper Cup, Tyler Higby. Peu importe qui est le running back, de toute façon, ça marche bien. Euh, Attention. Allez, moi je dis upset alert. Go Rams pour ce match, même si j'aime bien les Seahawks. Pourquoi pas? Ok, prochain match. Le dernier match du dimanche qui va opposer les Vikings de notre ami Toku. Lâcheur, notre ami Lâcheur, il faut le dire. Non, il a eu un petit contretemps. Voilà. Mais je vais l'inviter. Voilà, je ferai une émission avec lui la semaine prochaine. Ça, j'essaie de m'en occuper. Donc, ces Vikings qui, étonnamment, depuis la chute de la perte de Kirk Cousins, n'ont pas perdu de match, se rendent à Denver qui commence à ressembler à une équipe depuis 3-4 semaines déjà. Mm. Denver qui est encore dans la course pour les playoffs, puisque Denver, c'est 4 victoires et 5 défaites. Donc, ils ne sont pas si loin des playoffs que ça. Ouais, moi, Denver qui reste une victoire à Buffalo. Oui, Euh, oui. ouais, je sais pas, t'en penses pas, C'est... toi? Alors déjà, je fais mon mea culpa, hein, je me prosterne devant toi puisque j'avais dit, hein, quand tu es venu dans mon émission, je t'avais dit la semaine prochaine, si les Vikings battent les Saints, je mets Josh Dobbs dans le top 10. Je ne pensais pas que ça arriverait. Bon, il a fait encore un super match. Il a fait un super match. Et en fait, on voit que ce que je disais pour faire sortir de la blague, c'est que finalement, l'inquiétude que j'avais sur Josh Dobbs, c'est que je le trouvais un peu paniqué balle en main. Et en fait, on voit que la ligne offensive a été plutôt bonne contre les Saints. Et donc, si la ligne offensive laisse du temps à Josh Dobbs, eh ben, il est capable de faire des choses. En plus, on commence à parler, alors ce ne sera sûrement pas pour cette semaine, mais Justin Jefferson est sorti de la liste Ouais, des blessés. Donc, on va jouer la semaine prochaine. voilà, il devrait être bientôt de retour. Euh,
il va continuer c'est son jeu, hein, il va continuer à. Moi, alors, si je suis. C'est Van Joseph, hein, je crois, qui est coordinateur défensif du Ah côté oui, de Denver. ouais. Il faut doubler TJ Hawkinson quasiment à chaque tentative de passe parce que déjà, il est très très fort. Et en plus, Josh Dobbs, c'est vraiment. Il faisait pareil à Arizona. Hein, c'était Hurts, 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 et ben là, c'est Hawkinson, Hawkinson, Hawkinson. Donc, il joue beaucoup sur son tight end. Et ah ouais, en tout cas, c'est un match ouais, où un peu tout peut se passer, ouais, puisque il y a deux équipes qui sont sur une grosse dynamique. Donc, ouais, tout peut arriver sur ce match-là. Là, si tu dois choisir un vainqueur, ça dit. Je vais continuer Je vais faire confiance à mon ancien coordinateur défensif, donc je vais jouer Denver quand même. Parce que je ne sais plus, le match est à Denver. Ouais. Ouais. Donc déjà, faut y aller à Denver. Et voilà, ils sont quand même sur une dynamique et bon, alors les deux sont sur une bonne dynamique, mais la défense me paraît avoir des atouts pour museler, on va dire, et pour réussir à mettre de la pression. C'est toujours pareil, c'est un peu tarte à la crème de le dire, mais il faut mettre de la pression sur le quarterback. Le jeu de course des Vikings, bah, hein, on voit que il n'y en a pas, hein, il y en a pas. C'est Josh Dobbs, je pense. Donc oui, ça sera Josh Dobbs. Ouais. Après, ils ont pris, je disais, ils n'ont pas de jeu de course, les Bills, ils ont pris, je sais pas combien, plus de 100 yards à la course par James Cook, je crois, au dernier match. Donc bon, attention à ça, mais bon, voilà, l'expérience, si tu veux, de Denver, on va dire globalement l'effectif, l'expérience de l'effectif, que ce soit en défense, que ce soit en attaque avec Russell Wilson. Je resalue encore, il a lancé un touchdown sublimissime sur Kirtland Sutton. On attend un peu mieux de Jerry Jeudy quand même. Moi, j'attends plus rien. Oui. Voilà. Mais en tout cas, moi je vais sur Denver à l'expérience. Ouais. Moi, je vais vraiment faire beaucoup plus simple comme analyse que toi. Je donne Denver vainqueur. Pour la simple et bonne raison que Denver semble avoir en ce moment la meilleure défense des deux équipes et le meilleur quarterback des deux équipes. Pour moi, ça s'arrête là. Russell Wilson commence à redevenir Russell Wilson qu'on connaissait à Seattle. Cortland Sutton est inarrêtable. Ça fait je ne sais pas combien de matchs d'affilée qu'il marque. Alors, pour faire simple, moi, je vois Denver, je mets Sutton marqueur. Il est tout le temps au-dessus de 3. Je vois pas l'intérêt de prendre quelqu'un d'autre. Donc, ça va pas manquer. Le match dernier, j'avais proposé Cortland Sutton marqueur. Stephen, j'avais mis Adam Troutman, le tight end, mais voilà, Sutton, c'est la base. Il est injouable cette année. Donc, voilà, je pense que malheureusement, Josh Dobbs va tomber sur un os et que ça ne sera pas suffisant. Il sera un peu juste, même si voilà, j'aime beaucoup ce qu'il a fait cette saison, mais la marche sera un peu trop haute pour lui, malheureusement. Ouais, il y a des codes qui sont à surveiller comme ça. Sutton, j'aime bien. Josh Dobbs, il faut regarder la cote parce que. Alors, je m'étais jeté dessus à 3,80 à la sortie Unibet, puis c'est sorti à 4,40 contre les Saints. Enfin, c'était une dinguerie. J'ai pas compris. Ouais. Les mecs n'ont jamais vu un match de Josh Dobbs parce que même avec les Cardinals, à cette cote-là, je le jouais, quoi. Voilà, il court et notamment en red zone. Donc à surveiller. J'ai dit Sutton. Et puis, c'est quoi la cote des deux équipes? Parce que je n'ai pas regardé encore. Alors, Pareil. Denver. Denver est coté à 1,62 Ouais, et Minnesota à 1,92. ouais, bon, c'est les cotes. Les cotes, ça me paraît bien. Ça me Ouais, paraît pour moi, ça me bien, paraît logique. bien ajusté. Ouais. Ça me paraît logique. Il y aura pas, ça sera pas, à mon avis, ça sera pas un blowout. Mais quand même, hein, en vrai de vrai, je vois quand même une victoire, même un peu facile des Broncos. Je vois bien 10 points d'écart. Ouais, bah alors ça se regarde au niveau des cotes. Ouais. Si tu veux, si tu y crois, ouais, ça doit faire des cotes sympas. Après, moi, je joue pas du tout les handicaps. Ouais, C'est juste vraiment à titre indicatif. Hein. D'ailleurs, ouais, je joue même pas les victoires idéales parce que moi, je joue vraiment que les marqueurs. De temps en temps, les field goals, mais en fait, même pas plus que ça parce que les codes sont pas très intéressantes cette année. Donc, ouais, je m'arrête sur les marqueurs. Mais si vous qui nous écoutez et nous regardez aimez jouer les écarts de points, ouais, je pense que 10 points, là, ça doit être sympa.
Je vais jeter un œil, moi. Je t'ai donné envie de regarder ça. Regarderai ça. Eh ben, tu me diras, tu me tiendras au courant. En attendant, le dernier match de la semaine, c'est le match phare, le match que tout le monde a envie de voir. Ça rime en plus, je fais des rimes même quand je suis fatigué. C'est le remake, la revanche du Super Bowl de l'an dernier. Donc, les Eagles de Philadelphie, premiers de leur division NFC Est, avec un bilan de 9 victoires, une défaite ou 8 victoires, une défaite. En tout cas, ils n'ont qu'une seule défaite cette année. Se déplacent dans le Missouri pour affronter les Chiefs du Kansas City, de Patrick Mahomes, de Travis Swift, Kelsey et de Andy Reid. T'en penses quoi? Eh ben, ça va être un super match et qu'on va encore pas beaucoup dormir cette semaine. Moi, je t'avoue que là, c'est nuit blanche, cette nuit obligatoire pour le duel d'AFC Nord. Peut-être que le Sunday Night Football, par contre, j'ai à me coucher parce que Ouais, Vikings, voilà, c'est indispensable, mais on peut pas rater ce remake du Super Bowl. Ça. Ouais, c'est pareil, c'est 50-50 quoi. C'est 50-50. C'est-à-dire que on en a parlé ensemble quand tu es venu dans mon podcast. Les Eagles sont moins rouleau compresseur cette année, complètement. mais en même temps, ils arrivent toujours à trouver un moyen de gagner. Oui. Donc, et ça, c'est un peu la force des grandes équipes. On dit tout le temps, les grandes équipes, leur force, c'est de gagner en jouant mal. C'est arrivé plusieurs fois. Je me rappelle, c'était arrivé contre les Patriots en week 1. C'était arrivé. Mais c'est arrivé plusieurs fois. Voilà, les Eagles cette saison. En même temps, bon, les Chiefs se sont sortis de ce match un peu bizarre là, contre les Dolphins en Allemagne. Là. Tu marques 21 points en première et 0 en deuxième. Ouais. Il était curieux ce match-là. Et bon, il y a toujours ce problème de receveur. Il y a Mais toujours en ce fait, problème de receveur à Kansas City. c'est ce qui me fait peur pour les Chiefs. C'est que pour le coup, la défense de Philadelphie, qui l'année dernière était l'une des meilleures contre la passe, parce qu'ils avaient 2 corner all pro, est l'une des pires contre la passe cette année. Sauf que Kansas City, l'une des plus mauvaises attaques aériennes, plus mauvaises attaques tout court de la ligue. Hein. Et quand on a Patrick Mahomes, c'est quand même faut le faire. C'est embêtant. Mais, et c'est là que c'est fou, autant l'attaque elle est pourrie chez les Chiefs, mais la défense elle est excellente. C'est la défense qui a et step up cette année. Ouais, c'est la défense qui porte l'équipe. Malheureusement pour eux, l'attaque des Eagles, elle fonctionne toujours aussi bien que l'année dernière. Donc, pour moi, il y aura un peu. Enfin, elle sera submergée, cette équipe des Chiefs, par l'attaque des Eagles. Alors, ce sera un match pour moi à très haut scoring, parce que malgré tout, vu la faiblesse défensive des Eagles, les Chiefs vont pouvoir marquer des points, surtout qu'ils sont à domicile. Mais je pense que les Eagles marqueront plus de points, notamment A.J. Brown, qui est inarrêtable, et même Devontae Smith. Donc, à mon avis, les Eagles devraient remporter ce match. Oui, je pense aussi pour moi, ils sont mes favoris en tout cas. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que l'année dernière, Patrick Mahomes, il avait cette capacité à faire briller un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'on voyait des receveurs qui n'étaient pas exceptionnels, des Kadarius Toney, des Sky Moore, etc. Valdez-Scantling, qui a complètement disparu cette saison, il faisait régulièrement des matchs 50, 60, 70, 100 yards. Et là, cette année, on a l'impression que quand il n'y a pas Travis Kelce, il n'y a plus personne. Travis Kelce est là, hein. Il a été inexistant en Allemagne. Oui, je veux dire quand Travis Kelce n'est pas au top. Quoi. Ouais, c'est ça, parce que lui, c'est tout ou rien. Quoi. C'est soit il fait 15 yards, soit il en fait 150. Quoi. Mais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais je trouve qu'en fait, Travis Kelce, cette année, il commence à montrer des signes de vieillesse. À un moment donné, ce serait temps quand même. Parce que mine de rien, on a l'impression qu'il est jeune et tout, parce qu'en fait, il fait le genou. Mais il a 33, 34 ans. Et j'ai vu une stat passer, on a peut-être vu la même là, il y a quelques semaines de ça. Si je dis pas de bêtises, Travis Kelce a le même âge que Rob Gronkowski.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça fait l'impression, on a l'impression que ça fait 5 ans qu'il joue plus l'Europe, tu sais, le Gronk. Mais Le compte, ça fait déjà 2 ans qu'il a arrêté. 2 ans, ouais, 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 ouais. Mais et bon, Mais le niveau qu'il il est avait. sorti beaucoup plus tôt hein, de la fac. Gronkowski, il est sorti en tant que junior. Travis Kelce, lui, il a eu des petits soucis en universitaire, ce qui fait qu'il a perdu peut-être 1 ou 2 ans. Et quand tu regardes, mais regarde, ça, on se retrouve là. Et moi, je trouve que la perte de vitesse de Travis Kelce est le vrai problème de cette attaque. Parce qu'ils ont essentiellement les mêmes joueurs que l'année dernière, sauf que Travis Kelce est moins ouvert. Et s'il est moins ouvert, mais ça laisse moins d'opportunités à ses camarades. Ouais. Euh, il est là le problème. Oui, ben, bon, ça va jouer aussi. Il y a peut-être quelque chose de décisif. Est-ce qu'on sait si Taylor Swift sera dans les tribunes? Et à Ben, chaque fois qu'elle est là, il cartonne, hein. ouais, mais là, je pense que là, elle va lui porter malchance parce que je suis à peu près sûr qu'elle sera là. Mais je suis à peu près sûr qu'ils ne vont pas cartonner. Ah, Ouais, moi je pense que ça, en tout cas, ça va être un match à haut scoring, comme tu l'as dit, et qui sera certainement serré quand même, parce que ça reste un match à Kansas City. Mais je donne un petit avantage aux Eagles. Mais encore une fois, si tu me dis que les Chiefs ont gagné, je ne tombe pas de ma chaise. ouais. Mais en tout cas, les cotes, elles donnent donc encore une fois 1,56 aux Chiefs et 2 aux Eagles. Moi j'y vais. Ouais, pour moi les Eagles doivent gagner ce match. Et j'ai même envie de te dire, je mettrais même 10 points d'écart, tu vois, pour les Eagles. Ah oui, Ouais, quand même. ouais. Ouais. Parce que très honnêtement, les Chiefs, je les sens pas. Alors, les Eagles, je les sens pas, mais mieux que les Chiefs cette année. Parce que les Eagles, très honnêtement, c'est une équipe qui potentiellement peut sortir dès son premier match de playoff, à mon avis. Tout comme les Chiefs. Mais bon, ça, c'est notre Ça débat. dépend contre qui quand même, parce que Comment? ça dépend contre qui, parce que Oui, quoi que voilà, si, c'est premier sûr. match, ça veut dire qu'il serait bye et il perdrait en division round. Ouais, Ouais. tout à fait. À ce moment-là, peut-être, oui, c'est un malentendu. Ouais. Ouais. Oui, parce que Je ça se vois trouve, pas tu te retrouves à spécialement. jouer Dallas, en fait, et les Eagles peuvent se retrouver à jouer Dallas, par exemple. C'est typiquement le genre de configuration qui serait possible avec les trucs actuels, parce que ils seraient premiers, par exemple, de conférence. Après, tu as les vainqueurs de division qui font les premiers sites. Donc, Dallas serait automatiquement cinquième C'est s'ils ne ça. gagnent pas la division. Et du coup, si les deux autres gagnent leur match, les deux favoris gagnent leur match, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, ouais, ils jouent quand même des Cowboys en playoff, hein, peut-être pas trop anticiper, Mm. euh, mais ouais, ouais, ouais. Voilà. De toute façon, ça reste du foot US, hein. On a bien vu l'année. Je ne sais pas si grand monde avait pronostiqué un Super Bowl Rams-Bengals Non. l'année où c'est arrivé. Euh, voilà. Les cartes seront complètement rebattues, mais en tout cas, pour ce match-là, moi, je pense que je vais peut-être y aller sur Philadelphie. Euh, j'aime bien la cote. Et, je pense que bon, voilà, c'est pas l'erreur du siècle, mais je pense que le match est, voilà, ils sont quand même, ils ont un petit peu plus de chance que ce que laissent entendre les codes. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Je pense que là, ouais, c'est pas une. Non, on n'est pas dans l'erreur, mais on est dans un petit manque de respect, à mon avis. Petit manque de respect des bookmakers. Et très honnêtement, ouais, je vois une victoire des Eagles. Parce qu'offensivement, ils sont juste inarrêtables pour l'instant. Même si la défense des Chiefs est la deuxième meilleure de la ligue, elle est la deuxième meilleure défense de la ligue parce qu'en général, elle arrive à mettre la pression sur les quarterbacks adverses. Or, La ligne est très bonne. et oui, Et la puis ligne offensive des si, Eagles est si très la bonne. ligne n'est pas au niveau, le père Jalen, il prend ses petites jambes et puis quoi. C'est ça, c'est ça. Ok, eh ben, c'est comme ça qu'on conclut l'émission. Je te Mhm. remercie, Boussa, d'avoir participé hein, pour cette première fois, pour ta première fois dans mon Fourth Bah Down oui. podcast. Ben, tu sais, t'es le bienvenu une nouvelle fois. On va essayer de se refaire ça avant la fin de saison ou Eh en fin de ben, saison. pareil, toi Ça, chez moi, et puis potentiellement un truc avec tout le monde là, ça pourrait être sympa. Mais ouais, ouais, en tout cas, merci de m'avoir accueilli. Est-ce que tu C'était peux, très tiens, donner, cool. tu as parlé plusieurs fois de ton podcast, est-ce que tu peux nous dire comment il s'appelle? Ouais, il s'appelle Franchise QB, donc franchise QB. Et il parle des quarterbacks, donc voilà, chaque semaine je fais un top et un flop.
Et puis j'essaye de lancer des petits débats aussi. Par exemple, là, on commence à s'interroger à la draft pour certaines équipes qui sont mal en point. Malheureusement, les New England, la question se pose. Les Giants, la question se pose. Les Cardinals, la question a pu se poser, même si j'espère qu'elle ne va pas se poser trop longtemps. Voilà, donc commencer à réfléchir aussi un petit peu de ce côté-là. Donc voilà, Franchise QB tous les mercredis et jeudis sur YouTube. C'est parfait. C'est parfait. Donc, vous avez compris. Franchise QB sur YouTube, le mercredi et jeudi soir, pour le top et le flop des quarterbacks de la semaine NFL. Merci Boussa, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, sûrement un peu plus tôt, pour l'enregistrement de l'émission. Comme ça, on va parler du match du jeudi soir. En attendant, ne faites pas de bêtises, prenez soin de vous. Et sur ce, peace! Bye bye!